Bezrat Hashem, on reprend Sefer Yetzira, le chapitre 6, et on va faire la troisième Mishnah, mais il faut qu'on revienne sur des points fondamentaux. Donc ce chapitre 6, il est un peu particulier, parce qu'effectivement, on avait dit depuis la dernière fois, on ne voit pas trop ce qu'il amène de plus. Autant il y avait vraiment des sujets dans les chapitres 1, 2, 3, 4, 5. Le 6, on a l'impression que c'est une synthèse ou qu'on revient sur des points qu'on a déjà évoqués, où il y a des Mishnayot qui seraient en double, et ce n'est pas facile du tout. Mais d'après le Ramak et d'autres commentateurs, ici dans le 6, on veut nous rajouter un élément supplémentaire. Et cet élément, il faut le lire entre les lignes. C'est quoi? C'est l'idée générale du Sefer Yetzira, c'est que derrière ou dans le 1, dans l'unification totale de ce que Sefer Yetzira il appelle Hadoukim, des choses qui sont vraiment, Hadouk, c'est vraiment être, c'est presque en fusion quoi. C'est plus que l'adhésion. Et il y a une architecture complexe qu'on a vue qui était fondée sur 10, 3, 7, 12 et qui se déroule sur au moins 3 degrés qui sont Olam, Shana et Nefesh. Mais Sefer Yetzira ici, d'après le Ramak, il ne va pas lâcher là-dessus, surtout dans tout le chapitre 6. C'est que maintenant, on veut montrer comment ça va se déployer dans les niveaux inférieurs. Très bien. Et surtout, par rapport au fait que maintenant, c'est pas une strate, mais il y a un niveau un peu caché, qu'on ne connaît pas vraiment, entre les lettres quand même on commence à connaître, les sphirotes, les éléments du monde, Olam, Shana, Nefesh, c'est-à-dire on a dit le monde, l'année et le corps ou l'esprit, ou l'âme, et qui est complètement dédié à ce degré des anges. Alors, nous on va reprendre dans le livre, page 49, et on va faire la deuxième, puisque le Ramak il avait coupé en deux en Mishnayot, et nous on va reprendre à l'avant, à la deuxième ligne. Et d'après le Ramak, c'est le Mishnah en soi. Shlosha, 3. Esh ou Maim varuach, donc 3 au féminin. Le feu, les eaux et le vent. Esh, les ma'ala, Maïm les mata, le feu en haut, l'eau en bas. Veruach chok, et le vent. Chok, on avait dit soit c'était une part, soit c'était gravé. Mahria bentaim, qui équilibre entre les deux. Vesiman ladavar, et le signe de la chose. A esh nosé et amaim, le feu porte les eaux. Même domémet, le même il est silencieux. Le shin il est shoreket, le shin il est sifflant. Et le aleph, chok mahria bentaim, et le aleph c'est le principe, on avait dit que chok aussi c'était, vous vous rappelez, c'était le fléau de la balance, puisqu'on avait vu qu'il y avait depuis les chapitres d'avant que c'était considéré comme une balance avec un plateau à droite et un plateau à gauche, mahria qui équilibre bentaim entre les deux. A priori, on voit pas ce que ça fait ici, quoi. Ça veut dire on l'a déjà vu plusieurs fois. Qu'il y ait 3 principes généraux, Esh, Maïm et Ruach, on le sait. Très bien. Analysons. Esh lema là, le feu il est en haut. Très bien. Le feu il est en haut. L'eau elle est en bas. Très bien. Veruachok mahria bentaim, et le vent il est intermédiaire entre les deux. Donc, si vous allez de haut en bas, vous avez Esh, Ruach, Maïm. Et si vous allez de bas en haut, vous avez Maïm, Ruach, Esh. Très bien. Vous pouvez vous amuser de le faire avec les lettres, puisqu'on a dit que le Esh c'était le Shin, le Maïm c'était le même, et le Aleph et le Ruach c'était le Aleph. D'accord? Mais ça ramène quoi de plus? Très bien. Il y a une hiérarchie. On va poser, on va dire maintenant, verticalement les 3 éléments.
mais on l'avait déjà peut-être compris des chapitres d'avant. Quand on avait dit que Esh, c'était Shamaim, vous vous rappelez plus haut, on l'a déjà vu ça. Quand on a dit que Esh, c'était... On l'avait déjà vu ça plus haut. Quand on avait dit à partir du chapitre 3, ou même à partir du chapitre 4, quand on avait dit que Esh, que le feu, c'était le ciel, et que Maïm, c'était la terre, et que Ruach, c'était entre les deux. On l'avait déjà vu, laissez-moi vous retrouver la Mishnah. On avait dit Shamaim Nivraou Techilameesh, c'est la Mishnah 3 du chapitre 3. Eretz Nivret Mimaim, la terre était créée à partir des eaux, Ve'avir Machlia Ben Haesh ou Ben Hamaim. Très bien, on l'a déjà vu ça. Donc qu'est-ce que ça nous apporte de plus? D'autant plus que maintenant, la dernière petite variante, même d'Omémet, quand on avait dit, alors à la fin, on a dit que le feu porte les eaux, même d'Omémet, le même, donc on a nos trois lettres, Aleph, Mem, Shin. Donc, puis qu'on a dit que le même, il correspondait à Maïm, donc on commence. Donc le même est une lettre muette, même, d'accord, même Domémet, Shin, Shoreket. Le Shin, c'est une lettre sifflante, Shoreket, et le Aleph, il est entre les deux, entre le Aleph, et donc du coup, on a même Aleph Shin, ou Shin Aleph même. C'est-à-dire que très bien, maintenant, on est passé plusieurs mois, ça s'est fait Sira. On voit pas vraiment ce que ça peut nous apporter. Alors, Ramak lui dit que, de toutes les manières, ce chapitre 6, comme je vous ai dit, il est lié au déploiement de ça dans les mondes angéliques. Alors, c'est très facile. Donc, il y a 3 degrés. Il y a le feu, l'eau et le vent. Donc, les anges qui sont liés au feu, ça s'appelle les séraphim. Les séraphim, que le nom directement, vous savez que l'isrof en hébreu, ça veut dire brûler, ça veut dire consumer, l'isrof. D'accord? Quand vous ratez un plat, vous dites qu'il est sarouf, il est brûlé. D'accord? Il est sarouf, il est brûlé. D'ailleurs, même au sens figuré en hébreu moderne, quand quelqu'un il est grillé, on dit qu'il est sarouf, comme en français. D'accord? Il est grillé. Sarouf, même, on avait dit que même c'était Maïm. Maïm, c'était lié à la terre. Et les anges qui sont liés à la terre, c'est les Ophanim. Ceux qui connaissent dans Ézéchiel, il y a marqué Ve'ofen Ahad Ba'aretz, et il y a un Ophen sur la terre. Quel est le degré intermédiaire entre les séraphim et les Ophanim? Ce sont les Chayot. D'accord? Pourquoi? Parce que ceux qui travaillent, j'espère qu'il y en a quelques-uns, ils ont évidemment remarqué que dans Ézéchiel, c'était marqué en toutes lettres, là où le vent va, c'est là où les Chayot vont. Au chapitre 2, Mishnah 3. Et là-bas, il y avait marqué Tiv el Asher Yeshama Arwa Lalichet, en parlant des Chayot dans le premier chapitre de Ézéchiel, là où elle allait là-bas, c'est là où le vent va. Très bien. Donc on a 3 principes. Donc on a les séraphim, les Ophanim et les Chayot. D'accord? Très bien. Donc un qui sont liés au feu, l'autre qui sont liés à l'eau, et ceux qui sont intermédiaires qui sont liés au vent. Très bien. Tout ça, on le sait bien, particulièrement. À noter que de façon générale, les anges ils sont définis comme étant des créatures de feu. Les deux opposés qui sont l'eau et le feu, il y en a un en haut qui est en bas. Et que ces deux opposés, alors normalement, les deux opposés, ils devraient se détruire l'un l'autre, puisque l'eau éteint le feu. D'accord? L'eau éteint le feu, et le feu assèche l'eau. Donc ça dépend du feu. Si vous mettez un feu de forêt sur un petit étang, l'étang il va s'assécher. Si vous déversez 10 tonnes d'eau sur un petit feu de forêt, il peut s'arrêter. Donc, et c'est pour ça qu'il y a ce degré d'Echayot qui est entre les deux. D'ailleurs, c'est marqué dans la Tfila, dans le El Adon, Séraphim, Veofanim, Vechayot HaKodesh. Là-bas, dans la Tfila du Shabbat matin, on a ces 3 degrés, généraux. Donc vous reprenez que les Ophanim, ils sont liés à la terre, mais que la terre provient de l'eau, donc c'est du côté de Chesed. Les Chayot, qui sont intermédiaires,
elles sont liées au degré de Ruach, et donc à Tiferet, et le degré qui est en haut, qui est le degré du feu, c'est lié au Séraphim, et on comprend pourquoi est-ce que finalement dans les visions prophétiques, des fois c'est plus l'un par rapport à l'autre. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va gagner maintenant, Vesiman Davar, et quand on a dit que le signe de la chose, chez Aesh, on a dit que le feu, alors soit c'est Nosé, soit c'est Nossa, vous vous rappelez qu'on avait la différence qu'il y avait entre Nosé et l'héros même, ça veut dire le feu, il porte l'eau. C'est-à-dire quoi que le feu, il porte l'eau, puis qu'on a dit que si on a dit que le feu c'est en haut, l'eau c'est en bas, le vent c'est entre les deux. Notez que le Ramak il dit que par rapport à cette histoire des éléments, le vent il est vraiment intermédiaire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vent, il y a pas de feu, et que l'eau aussi, elle comprend du vent. Et que donc c'est le degré qui, en gros, qui va permettre la jonction entre les deux. Et c'est ça le rôle du Aleph, puisqu'on est parti dans les lettres et qu'on a dit que c'était entre le Shin et le Mem. Donc concernant cette, donc ça veut dire quoi? Que Shaesh Nosa et Tamaim, parce que le feu, il porte l'eau. Parce qu'effectivement, les chayot, elles sont à un degré intermédiaire. Et que ce degré intermédiaire, donc il a, en fin de compte, il est conjoint aux deux. Ça veut dire il a un côté du côté de la droite et un côté du côté de la gauche. Donc un côté dans les Ophanim et un côté dans les Séraphim. Parce qu'effectivement, le feu, lui, il peut détruire. Comme ça qu'il remarque, le feu, il peut aspirer et assécher toute l'eau. C'est ça que ça veut dire chez Aesh Nosé Tamaim. D'ailleurs, ce qui est d'ailleurs une expression assez compliquée à comprendre. Mais de cette manière-là. En tout cas, et qu'est-ce qu'on a gagné avec le même Domémet? Quand on a dit il y a le même Domémet, il y a le Shin Soreket, et il y a le Aleph Rok Machria Bentaim. Alors là, effectivement, il renvoie, comme je vous ai dit, il renvoie au chapitre 2, à la Mishnah 3. Ici, on a appliqué des lettres par rapport à ça. Maintenant, ici, ça veut dire quoi? Maintenant qu'on a insisté sur la prononciation des lettres. D'accord? Alors, il dit parce que les lettres, quand on les prononce, on les rend spirituelles. C'est-à-dire, on est sorti de la lettre écrite pour maintenant passer à la lettre parlée. D'accord? Et que ce degré intermédiaire, c'est le degré intermédiaire qu'on va trouver entre les principes eux-mêmes et les éléments matériels qu'on a. Voilà en gros sur cette Mishnah. Mais on va avancer et on va faire une Mishnah qui est la Mishnah la plus célèbre du 6e chapitre et qui va nous permettre de voir des choses fondamentales. Alors cette Mishnah, elle est très courte. Elle est chez nous en 49, la Mishnah 2. Tali ba'olam ke melech al kiso, galgal bashana ke melech bamedina, lev banefesh ke melech bamilchama. Ces trois notions qui apparaissent dans le chapitre 6, Tali, Galgal, Lev, elles sont très énigmatiques. Et on va pas, et les commentateurs, ils essayent tous de savoir comment ça fonctionne et à quoi ça correspond et de quoi il s'agit. Elles étaient apparues déjà, si vous vous en souvenez, dans le premier chapitre, quand on avait dit là-bas, où Shlosha Pekidim, Betali, Vegalgal, Velev, et qu'il y avait trois préposés dans le Tali, le Galgal et le Lev. Donc, pour le moment, on traduit Tali littéralement comme étant le dragon, Galgal comme étant une roue ou comme étant un astre, et le Lev comme étant le cœur. Mais, et il faut faire attention à cette Mishnah, maintenant on va les placer. Donc il faut faire très attention. Donc le Tali, il est dans Olam, le Galgal, il est dans Shana, et le Lev, il est dans Nefesh. Ces trois éléments, qui sont donc dans les trois degrés qu'on connaît, Olam, Shana, Nefesh, ils correspondent à trois degrés de roi. Kemelech, Kemelech, Kemelech. On relit. Le Tali, il est au degré du Olam, donc le degré du monde. Le degré du monde, on le connaît, très bien. Le Galgal, il est au niveau de Shana, donc il est lié au cycle du temps. Le Lev, il est lié au degré de Nefesh,
Nefesh, on avait dit que c'était le degré de l'âme ou voire du corps. Et dans ces 3 degrés, ça va agir comme un Melech. C'est un roi, c'est un roi, c'est un roi. Maintenant, c'est un roi dans 3 positions différentes. Soit il est Kemelech al-Kiso, il est comme un roi sur son trône. Soit il est Kemelech Bamedina, il est comme un roi dans la cité. Ou soit il est Kemelech Bamilchama, comme un roi en guerre. Alors, on va continuer l'analyse. On va commencer à l'envers, c'est mieux comme ça, en tout cas, comme ça j'ai mieux compris dans le Ramak. Un roi sur son trône, et ça je vous renvoie effectivement, on l'avait vu dans Shar Pratei Shemot, d'accord, dans Shar Pratei Shemot du Pardes, il faut le revoir là-bas. Pourquoi? Parce que tout ça, ça vient aussi, et c'est repris dans le Baïr, dans le Sefer HaBaïr. Un roi sur son trône, il règne, il est assis, il ne bouge pas, c'est le roi. Il est sur le trône, il a un trône qui le soutient, il est au-dessus du trône, c'est lui qui dirige tout. Un roi, Médina, il règne toujours, mais il est dans la cité. Donc quand il est Kemelech al-Kiso, il est dans le palais. Quand il est Melech Médina, il est dans sa cité. C'est toujours le roi, mais c'est le roi au milieu de la cité. Maintenant, quand il est Melech Milchama, quand il est un roi en guerre, parce qu'évidemment les rois partent à la guerre, comme il est Melech Milchama, c'est plus pareil. Maintenant, du coup, il a bougé encore. Donc, il est maintenant, il n'est plus sur son trône, il n'est plus dans sa cité, et maintenant il est parti à l'extérieur et il est en guerre. Et comme il est en guerre, alors c'est un peu une situation problématique, la guerre. D'accord? Admettons qu'il la gagne, en tout cas, c'est Melech Milchama. Maintenant, on va raccorder ça avec nos notions. Le tali, le galgal et le lev. C'est très compliqué, c'est la Mishnah la plus compliquée du chapitre 6 et il faut qu'on prenne du temps. Sur ces notions de tali, galgal, lev, quand on les prend seules, avant de les appliquer à Olam, Shana, Nefesh et à Melech al-Kislo, Melech Bamedina et Melech Milchama, on ne voit pas trop d'où elles sortent maintenant. Alors on va les faire dans l'ordre. Et évidemment, les interprétations ne vont pas manquer. Si c'est tali, le tali c'est un dragon. D'accord. Alors Bernard, il avait ramené dans le groupe que dans Or HaSechel, il y a un grand paragraphe de Rabbi Abraham Aboulafia sur cette notion du tali. C'est quoi le tali? Le tali c'est un dragon. Si on voit ça d'un point de vue purement astrologique, le dragon, et c'est comme ça qu'il est considéré dans la littérature, c'est un élément médian et un élément transversal. Il va minakatse la katse. C'est le tali à barrière. Vous vous rappelez le barrière, on l'a vu dans le Beth Amikdash, ce sont les grandes planches qui vont d'un côté à l'autre du Mishkan. Donc c'est un degré central qui va d'un côté à l'autre. Et ce côté central qui va d'un côté à l'autre, donc en gros, il parcourt tout l'édifice. En tout cas, il parcourt tout l'espace. Et comme il parcourt tout l'espace, c'est lui le degré moteur de cette chose-là. C'est l'élément central. Cependant, s'il s'agit ici... Alors, le Ramak, il dit pourquoi est-ce qu'on l'appelle Tali? Il avait ramené plusieurs fois, parce qu'il dit, vous rappelez, le passou dans Shir HaShirim, les Taltalim. C'est quoi les Taltalim? Ce sont, alors en hébreu moderne, ce sont les boucles. C'est quoi les boucles? Ce sont des cheveux qui s'assemblent. Donc c'est l'élément qui rassemble. Il dit que Tali, ça vient des Taltalim. Vous vous rappelez ce verset là-bas dans Shir HaShirim? Et donc c'est un élément qui englobe en lui, comme des boucles, Taltalim. Ça fait ensemble. Première question, si on parle bien ici du Tali comme étant cette constellation du dragon, dont on avait parlé qu'elle était à l'intermédiaire entre la Lune et le Soleil, la dernière fois Marc il avait parlé de ça, qu'est-ce que ça vient faire dans Olam? Eh oui, il faut être cohérent. Qu'est-ce que ça vient faire dans Olam? Alors, il faut être bien précis là-dessus. Olam, c'est quoi normalement? Olam, c'est... Alors, on va reprendre. Olam dans les 7, ce sont les 7 planètes, et Olam dans les 3,
on a dit que c'était les trois principes, Esh, Ruach, Maim. Si on se base par rapport au 7, c'est compréhensible. C'est l'élément central des 7 planètes. Mais est-ce que ce degré de Tali, il est dans les 3, 7, 12 ou est-ce que c'est un degré plus général au 3, 7, 12? Donc, on a du mal à le placer, ce Tali. De même pour Galgal. On reprend. Si Galgal, c'est un astre, et que l'astre, il est dans Shana, alors on peut considérer que c'est le soleil. Mais le soleil, on l'a déjà vu. Il fait partie déjà, lui, des 7. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant dans Shana? Alors Galgal, ici, ça serait plutôt au sens de roue. C'est le principe de roue qui fait tourner les 12. Parce que Shana, c'est les 12. Et si on dit maintenant lève, c'est un membre du corps. Alors quoi? C'est un membre du corps en plus? Donc il faut tout reprendre. Je reprends. Tali baolam, galgal bashana, et lève banefesh. Et les trois, ils sont liés à un degré de malchout, à un degré de royauté. Maintenant, par rapport à 3 degrés, soit c'est de la royauté complètement établie qui est sur le trône, soit c'est de la royauté à l'intérieur de la cité, de la Médina ou de l'État, ou soit maintenant il est complètement à l'extérieur et il est en guerre. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas prendre ces 3 degrés, en tout cas pour le Tali, comme étant ça simplement à ce degré d'une constellation. Sinon, on a perdu les choses. Parce que si c'est une constellation, elle devrait être dans les 7. Si Galgal, c'est dans l'année, on devrait la mettre dans les constellations. C'est ce que je veux dire. Et si le lève, c'est un membre du corps, alors le membre du corps, pourquoi on le rajoute maintenant? Ça n'a pas manqué les membres du corps, vous vous rappelez ou pas? On avait dit 3, 7, 12. On avait dit la tête, le tronc. On avait dit, vous vous rappelez, la tête, le tronc, les membres. Après, on avait dit les 7 orifices. Et après, on avait dit les 12 membres du corps. Alors, le Rama qui dit que ces notions-là sont des notions nouvelles, évidemment, mais que ça correspond au point central. Un Nekuda à un Tsaït. Et que ce point central, on va maintenant essayer de placer ce point central dans ces 3 degrés. Et du coup, ça devient cohérent. Parce que sinon, on l'aurait déjà placé dans les chapitres d'avant. Donc, on a maintenant, dans nos 3, 7, 12, à tous les degrés, un élément central qui va s'appeler dans Olam le Tali, dans le Shana Galgal, et dans le Nefesh Lev. Alors que le Lev soit l'élément central, il n'y a pas de problème. On l'a compris, ça. Maintenant, c'est quoi ce Galgal dans le Shana? C'est l'élément central lié à ce degré de Shana. Et c'est quoi Tali Baolam? Baolam, c'est un élément central qui s'appelle Tali. D'accord? Alors, je vous laisse regarder évidemment la littérature là-dessus. Et que maintenant, ils vont agir dans des degrés différents. Donc les 3 seraient la même chose? Non, pas du tout. Ce sont 3 points centraux dans 3 plans. C'est 3 points centraux dans 3 plans. Maintenant, dans le plan de Olam, ça s'appelle Tali. Dans le plan de Shana, ça s'appelle Galgal. Et dans le plan de Nefesh, ça s'appelle Lev. Nous, on comprend plus facilement le cœur. Parce que c'est vrai qu'au niveau du corps, et on ne l'avait pas encore cité, l'élément central, ça serait ce degré de Lev. Donc je vous rappelle que Lev c'est 32 et que ça correspond effectivement et que ça renvoie à la première Mishnah. Oui, 32 centimes. Tout à fait, Chazak Ubaro. Donc, je répète, ça veut dire que quand on dit Melech al-Kiso, ça veut dire que quand le roi il est sur son trône, ben, ça veut dire qu'il est tranquille et il n'y a personne qui va venir l'embêter. Quand il est dans la cité,
il est tranquille et il sait très bien que sa cité est protégée et qu'on ne viendra pas l'embêter, mais il est dans la cité. Et lorsqu'il est en guerre, alors là, effectivement, des fois, il peut gagner, des fois, il peut ne pas gagner. Donc le Rama qui dit, donc ça marche très bien avec moi, ce que j'ai dit, que ces 3 degrés de Olam, Shana, Nefesh, ils correspondaient à Bina, Tiferet et Malchut. Mais maintenant, on parle des degrés intérieurs à l'intérieur même des Sphirot. Et ces degrés à l'intérieur des Sphirot, ce sont les degrés les plus intérieurs des Sphirot. Et c'est comme ça que le Sefer Yetzira les a nommés. Donc le degré le plus intérieur de la Bina, c'est Tali. Et parce que dans la Bina, il n'y a aucun din, bien que le Zohar, parce que le Zohar, il a dit que les rigueurs, elles sortent de la Bina, mais la Bina, elle est complètement rachamim, elle est complètement miséricorde. Dans Tiferet, où effectivement, dans Tiferet, alors là, c'est central, mais c'est central à l'intérieur des 6. Donc c'est ça le roi dans la Médina. Et maintenant, dans la Malchut, des fois il y a du din, des fois il y a de la gvoura, ça s'appelle Milchama. Si vous voulez, c'est un axe central. Et sur cet axe central, vous allez mettre 3 points. Et le Sefer Yetzira, il nous envoie un enseignement où maintenant, du coup, ce sont ces éléments des 3 points centraux. Rappelez-vous qu'on avait dit que le cours de la semaine dernière, on avait dit que ça correspondait à 3 noms divins. Mais, alors je vous le dis tel que c'est marqué dans le Ramak, il dit que ça correspond aux 3 anges principaux des 3 catégories. Donc, dans les séraphim, c'est un premier ange. Dans les chayot, c'est un deuxième ange. Et dans les ophanim, c'est un 3e ange. D'accord? Pour ceux qui veulent savoir les noms de ces anges-là, ça a déjà été expliqué dans le Pardes, dans Shar Abia. C'est une Gemara. Vous vous rappelez qu'il y avait une Gemara dans Brachot, que Rabbi Shmuel, il a dit que Rabbi Shmuel, il était Kohen. Et un jour, et donc comme il était Kohen, il est rentré plusieurs fois dans le Kodesh et Kodashim, dans le Saint des Saints. Et là-bas, il a vu un ange, une fois, et il a dit, ils se sont bénis mutuellement. C'est expliqué ça là-bas dans Shar Abia, parce que ça correspond à ces 3 degrés. Donc en fin de compte, maintenant, on veut rentrer dans l'intériorité des choses. Et ces 3 degrés, ici, on les a appelés comme étant des points centraux, qui sont en fin de compte des points royaux, Kemeler. Mais c'est que ça correspond à l'axe le plus central. Si on comprend ça, on pourra effectivement avancer plus dans les Mishnayot d'après. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.